Amen. Jésus-Christ, ni donne le pot, miton là. Amen. Nous vissons, nous n'avions. Mais nous, nous vissons. Mon frère, ma soeur, nous étions en train d'écouter une parole. Mais même, nous n'avions pas. Ceux qui doivent être les bienheureux. Ce qu'ils ne doivent pas faire. Les marches qu'ils ne doivent pas tenir. Ce dans quoi on ne doit pas les trouver. Mon frère, ma soeur, on est en train d'écouter les paroles des cieux. Et tout homme qui se trouve dans ce genre de comportement, on ne peut pas déclarer qu'ils ont le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, ce dont on nous lit à travers ces paroles, on ne les retrouve pas dedans. En ce moment, ils sont bienheureux. Et je prie pour toi, pour que tu sois heureux au nom du Seigneur Jésus. Pour que ce que le Seigneur nous déclare, si nous obéissons, mon frère, ma soeur, on est déjà les bienheureux. Prions. Akuno mi we po mi do be me do bele we kana do to mi me do bele we na se ho mi do me do bele we na huzu me do bele we na do voji me do bele we na dio bona su do me bona yin we mi de ba akuno mi dele die lo nu ko mi ton yi do mi le po mi do be ma wo ma do ko do so mi ton ni dio mi so mi ton ni huzu mi so mi ton ni dio ni no me mi ton le walo mi ton le Ziza mitole, afodi de mitole, nuiwa mitole, mauma dokodo, ho mitoni dio bisi mi me. Onu nwe ho ba ko mi yin, akuno mi yin do alo mitoma. Mauma dokodo, nweda mi na do ho kon. Boku na seto nu ho le, akuno benu ye. Amen. Nweda mi na do ho kon. Kabi mi na do atoko. Wele ji wele akuno de esi besa mitole. Nweda ole ni linkato besa mitoma. Madokodo je madokodo hoelo akuno mi de sudo wa de suwa no do hotwe e wa ton akuno wa ki hodo ai khaleme onu ai khale ni dio wa ki hodo ai khaleme wa ki hodo besaleme onu besale ni ngopon wa ki hodo besaleme onu besale ni jiacho wa ki hodo besaleme onu nuwe ho ba besale bisese ni tomi lo ki bonu to be do mi da cheji si ti so e ma bo. Christ sing God and Amen. Prenons nos Bibles. Disons sur certains versets. Et mon frère, ma soeur, tu dois savoir que pour qu'un homme soit bienheureux, l'homme reste tel que Dieu a voulu qu'il reste. Somme chapitre 1er au 3e verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mon frère, ma soeur, as-tu bien écouté? Tu es heureux, mon frère, ma soeur. Si tu n'écoutes pas les enseignements des méchants, les faux enseignements, les enseignements qui ne te permettent pas de suivre Jésus, frère, ma soeur, si tu ne suis pas ces enseignements, tu es bienheureux. Tu es heureux. Si tu ne suis pas ces enseignements, mon frère, ma soeur, voyons. Nous avons beaucoup d'enseignements dans le monde et qui ne sont pas sur la droite ligne.
qui ne te permet pas de marcher sur la voie de Dieu. Si tu n'écoutes pas ses enseignements, si tu ne marches pas selon ses enseignements, mon frère, ma soeur, tu es heureux. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de vieilles personnes, de grandes personnes. Il semble donner de bons enseignements, mais ce n'est que de mauvais enseignements. Les enseignements qui ne sont pas sur la droite ligne avec la parole de Dieu. Les enseignements qui mènent à la perdition. Ça ne peut pas faire à ce que tu sois heureux. Les enseignements venus de Dieu, si l'homme écoute ses enseignements et obéit à ses enseignements, et tel que Dieu le dit, il le fait ainsi. Frère, ma soeur, celui-là est bien heureux. C'est ainsi que toi et moi, nous devons rechercher les enseignements qui mènent vers Dieu. Ce ne sont pas les enseignements du monde. Les enseignements qui ne donnent pas la vie ne peuvent pas permettre à ce que l'homme soit heureux. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'enseignements qui mènent à la perdition. Beaucoup d'hommes sont déjà perdus et ils ne le savent pas. De faux enseignements font que des gens se sont déjà adonnés à certaines pratiques. Ils ont déjà noué des alliances avec des forces ténébreuses. Et le retour n'est plus possible. Que Dieu les pardonne et les fasse revenir sur le chemin. Sinon, ça prouve que ces enseignements mènent à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà immiscés dans des choses ténébreuses à cause de ces faux enseignements. Plusieurs manières de chercher l'argent, les biens de ce monde. On a déjà reçu des enseignements qui mènent à la perdition. Mon frère, ma soeur, les enseignements de Dieu ne mènent point à la perdition. Les enseignements de Dieu ne mènent point à la perdition. Ça fait en sorte que l'homme est heureux. Et on a la paix dans sa vie. Et on a la tranquillité dans sa vie. Je prie pour toi pour que ça soit ainsi. Et ces gens de personnes ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureux, les attitudes que l'homme doit avoir, telles que l'homme doit faire, c'est de ça que l'homme lui parle. Dieu ne mène pas la perdition. Dieu mène sur la droite ligne. Dieu dit la vérité. Mais l'homme ne dit jamais la vérité. Beaucoup d'hommes ne disent jamais la vérité. Ils mènent à la perdition. Tu as déjà entendu. Tu ne dois pas t'asseoir avec des moqueurs. Tu ne dois pas marcher avec des pécheurs. Tu ne dois pas recevoir des enseignements de ceux-là. Tu ne dois pas t'immiscer dans le péché. Tu ne vas pas aimer le péché. Tu dois t'éloigner du péché. Ce qui doit te mener vers le péché, tu dois le rejeter. Ce qui va te conduire dans le péché, tu dois le rejeter. Tu l'as déjà entendu, Jésus-Christ déclarer. Si c'est ta main qui doit te mener vers la perdition, il faut mieux la couper. Si c'est quelqu'un qui doit te mener dans le péché, si c'est un enseignement qui te mène vers le péché, ou si c'est ton pied qui te mène vers le péché, raccourcis ce pied-là. Ne pêche plus. Ne te mène plus vers le péché.
tel que je suis en train de parler actuellement, ce que tu fais et que ta main s'immisce dans le péché, ça ne peut pas nous permettre d'être heureux. Ça ne peut pas nous permettre d'avoir la joie dans le Dieu. Ça ne peut pas faire en sorte qu'on est joyeux dans le Dieu. Parce que nous savons déjà que le péché mène à la perdition. Le péché ne nous donne aucun bien. Et ça ne nous fait aucun bien. Ça ne fait pas en sorte que l'homme ait le bien dans sa vie. Le péché fait que l'homme souffre. Le péché fait que l'homme va en enfer. Le péché fait qu'on n'est pas vainqueur. Le péché fait qu'on n'obtient pas ce que l'on désire de Dieu. Le péché fait qu'on n'a pas la tranquillité du cœur. Mon frère, ma soeur, toi-même vois, dès que tu vas pécher, vraiment que tu es un chrétien, vraiment on est mort. Le péché tue l'homme. Ça ne peut pas faire en sorte qu'on est heureux. Ça ne peut pas faire en sorte qu'on est victorieux. Le péché fait que l'homme va à la perdition. Le péché fait qu'on ait des blocages dans ses biens. Le péché fait qu'on n'obtient pas ce qu'on demande. Le péché fait qu'on a toujours du blocage dans ses voies. Le péché fait qu'on n'obtient jamais de l'avancement dans tout ce qu'on entreprend. Je prie pour toi ce matin. Que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu es heureux. Tel que tu es en train d'écouter la parole. Toi et moi, on se retrouve dedans. Ça prouve que Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Dieu veut qu'on soit heureux. C'est pourquoi il nous a appelés. Il nous a demandé de le suivre. Le reste nous appartient. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous le craignons? Est-ce que nous pratiquons exactement tel que la parole a déclaré? Mon frère, ma soeur, si nous passons à côté de la parole, on ne peut pas avoir gain de cause. Nous ne pouvons pas être heureux. Et tout péché doit savoir qu'il doit fuir l'un du péché. Tout chrétien doit s'éloigner du péché. Et si l'homme pêche, il sait qu'il est en train de pécher. Le péché que l'homme commet, ça ne lui mène pas dans ses biens. Ça ne fait pas que l'homme obtient les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup se sont immiscés dans des pratiques obscures. Ils se sont immiscés dans des pratiques ténébreuses. Ils n'obéissent pas à Dieu. Donc ils veulent obéir au monde. Ils se sont alliés avec le monde pour pouvoir obtenir de l'argent, pour pouvoir construire de grandes et belles maisons, pour conduire de grosses voitures. S'ils sont invités lors des cérémonies, ils dépensent. Ils font des démonstrations. Et ils pensent comme ça qu'ils sont bien heureux, ils sont heureux. Personne ne peut être heureux de cette manière. Que Dieu nous en épargne. Et qu'il l'éloigne de nous. Fuyons loin du péché. Nous serons heureux. Voyons la partie et évoluons. Nous ne devons pas faire compagnie avec les moqueurs ni les pécheurs. Et pour vous donner un petit exemple, celui qui t'enseigne d'aller t'abreuver de boissons alcoolisées et que la parole de Dieu l'a interdit, est-ce que c'est un bon enseignement qu'il te donne? Frère, ma soeur.
C'est un ami à moi. Surtout fille là-bas. Hier, Pendant les belles, ils m'ont rassis ici. et je lui ai dit que la Bible a refusé de prendre de l'alcool. Elle a mis le fille et quand on a dit. Il me demande où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Christian, nous allons nous aider. Je te parle d'un vrai chrétien. Pendant les belles, Et j'ai dit, c'est refusé. il y a comment moi. Moi, je n'en prends pas. Elle a mis là donc. Il dit, lui, il en prend. Christian, on déçoit là donc il donne mis alors. Et c'est un chrétien qui me dit Jésus bleu vin. que Jésus-Christ a produit du vin. Pendant ah. Mais non, moi, ancien c'est là des boudons à gants. Et je lui dis, tous ceux qui prennent des boissons alcoolisées ne seront pas sauvés. Elle a mis du jour et donné au dos. Il dit, laisse ton affaire. Non, à Dieu là donc moi il est là il sauve. Si c'est à cause des boissons alcoolisées et qui feront que j'irai en enfer, alors j'irai. Ça va bien le point de l'eau. Pas plus tard qu'hier. Bon, alors que Clément non dans mon. Et je lui ai dit, je t'en supplie, ne tiens pas ces gens de propos. À toi, moi, radio, moi, radio, Si tu veux boire, il faut boire, mais ne tiens pas ces gens de propos. il sait non animé. Tu es un chrétien, soi-disant. On sort de l'ouvert. Je n'ai plus trop tiré avec lui. Parce que dès que l'on voit comment il doit bien taper. Parce que tel qu'il est en train de faire, ça veut dire rentrer dans des discussions. Et que là, dans mes doigts, calme. Ça prouve que ceux qui sont leurs Et devanciers. tout le monde, mais regarde le problème de finalement dans le Il y a un second qui m'a dit, la Bible a demandé d'en prendre un peu. Pendant que dans la Bible, mais ni nous, pas vidéo. Et je lui ai demandé, celui à qui on a demandé dans la Bible d'en prendre un peu. Une telle oui, ouais, ouais. Apôtre Paul dans l'île. Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle est la cause du fait que l'apôtre Paul lui a déclaré Nous pas vidéo, pour que les maux de ventre qu'il a là, ça se calme. Et je lui ai demandé, est-ce que toi tu as ces maux de ventre? C'est pourquoi tu en prends? Est-ce que tu as des maux de ventre réguliers? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui l'a dit? Voyez-vous les enseignements des hommes. Je lui ai dit, jusqu'au pasteur, jusqu'au dernier des fidèles, quiconque consomme des boissons alcoolisées, il peut réveiller les morts. Après sa mort, il ne verra pas Dieu. Ça va devenir des troubles entre nous. Vous-même voyez, il est un fidèle d'église. Il a refusé que personne n'a refusé que lui va en prendre. Qui lui a appris cela? Ça, c'est un mauvais enseignement. Ne les écoute pas. Si tu commences un peu, tu vas augmenter le volume. Ces petitement, ils sont en train de prendre jusqu'à ce que ça devienne grand. Des faux enseignements, des mauvais enseignements. Je t'en prie, ne les suis pas. Mais suis l'enseignement de Dieu. Évolue. Nous sommes obligés d'expliquer certains passages. On ne peut pas sauter. Nous devons l'expliquer pour que nous puissions comprendre. Et ce dans quoi nous sommes, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège. Moi, je n'aime même pas m'asseoir à leur compagnie. Non, je n'aime pas être à leur compagnie. Oh, et ma place, ce n'est point à côté. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que la parole de Dieu m'interdit. Pourquoi? C'est parce que Dieu qui m'a sauvé et je suis debout. C'est Dieu qui me surveille. C'est Dieu qui a fait que j'ai vu la journée d'aujourd'hui. Et il m'a dit, ne fais pas de telle manière. Je dois obéir. En ce moment, je serai heureux. Évoluons. Bo mano jijon ayiha medino dot same ma wule ayi. Tu sais qu'il y a des gens qui se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu. Oh,
Bible a interdit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Mais bon, ma ou Celui qui se moque de Dieu, ma on a quoi pour ça? Dieu va se moquer de lui demain. Il n'a pas ma ou On ne se moque pas de Dieu. Nous y ko pas ko mi no do di do e srabe mi no do ma ou Moquerie que nous proférons à l'encontre de Dieu et na oui mi so. va nous rattraper demain. Et dans ho le yo. Si on parle d'une certaine manière, Ma ou do ho. si la parole de Dieu déclare quelque chose, l'homme dit non, aujourd'hui ça doit être comme ça. Ce n'est pas de cette manière. Ancien Testament, Parce en disant que c'est l'Ancien Testament qui déclare ainsi. Aujourd'hui, toi-même, tu vois, beaucoup ne donnent plus les dîmes. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, toi et moi. C'est toi et moi qu'on va reconnaître parmi les gens. Voilà la différence. Parce que l'heure sonnera bientôt. Et on verra ceux qui adorent véritablement Dieu ou pas. Ce que la parole de Dieu a déjà déclaré avant toi, ta naissance. Ce que la parole de Dieu a déjà déclaré avant que tu ne sois formé dans le ce que Dieu a déjà déclaré depuis les temps anciens. Et que les grandes personnes font ainsi. Toi, enfant, il dit aujourd'hui ce n'est plus ainsi. Toi, tu connais encore plus que ton Créateur. Celui qui connaît plus que Dieu. Après sa mort, Dieu va mieux connaître que lui. Ça prouve que tous et moi, si nous suivons ces gens d'enseignement, nous ne suivons pas Dieu, mais que nous suivons les enseignements. Dieu a dit, donne ta dîme. Toi, tu dis aujourd'hui et tu enseignes aux autres aujourd'hui. Non, on n'a plus besoin de donner la dîme aujourd'hui. D'autres déclarent, si déjà tu fais des dons libéraux, tu donnes déjà ta dîme. Il faudrait déjà donner. Il faudrait déjà que tu viennes en aide à ton prochain. Par là, tu donnes déjà ta dîme. Dieu n'a jamais interdit. Mais il y a une raison fondamentale pour laquelle il a insisté sur la dîme. Beaucoup d'entre nous souffrent aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas dans la droite ligne de ce que Dieu a déclaré à travers la dîme. Ou bien ne lisons pas correctement les paroles. C'est une raison principale pour laquelle dans le livre de Malachie. Parce qu'il y a des termites spirituelles que nous ne pouvons pas voir. Il y a des choses cachées dans l'ombre que toi et moi nous ne pouvons pas voir. Est-ce que c'est Dieu qui les voit? Et ces termites rongent nos biens. Ces trucs détruisent nos biens. Et que Dieu et Dieu maintenant nous dit, faites de cette manière. De cette façon, les termites qui dévorent vos biens que vous ne les voyez point, je vais les exterminer. Je vais les détruire. Et vous aurez de l'avancement dans vos projets. Si quelqu'un n'obtient pas l'évolution, il doit pas se juger, pas faire son analyse personnelle. On dit, je n'ai pas de l'argent, je n'évolue pas, je n'évolue pas. Ce que tu dois faire pour avoir de l'évolution, est-ce que tu le fais? Tu ne sèmes pas et que tu veux récolter. Tu ne vas récolter que de mauvaises herbes. Il y a d'autres qui ne font jamais des dons libéraux. C'est un totem pour eux. Ils ne donnent jamais. Tu ne donnes pas et tu veux recevoir.
Tu ne sèmes pas et que tu veux récolter. Voyons ces exemples et ces choses. Dieu nous a demandé d'être en train de semer sans regarder en arrière. À l'heure convenable, nous allons les récolter. Nous refusons de semer et nous voulons récolter. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, les portes nous sont fermées. Les choses n'évoluent pas telles qu'elles devraient être. Les choses ne sont pas telles qu'elles devront être. Mon frère, ma soeur, ça prouve que nous devons changer notre mentalité. Et que ce que Dieu nous dit maintenant, peut-être que tu as déjà passé 10 ans pour avoir pris de cause. Peut-être que tu as déjà fait 20 ans. Les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que c'est tel que toi tu veux que tu fais. Tu ne fais pas tel que Dieu désire. Et mon frère, ma soeur, tu as déjà passé tant d'années et tu n'as pas gain de cause. Mais tu dois faire demi-tour pour revenir vers Dieu. Dans tes projets, dans ton travail, dans ton commerce. Quel que soit ce que tu fais pour avoir de l'argent, retourne-toi vers Dieu. Et prends maintenant le droit chemin de Dieu. Et obéis à Dieu. Et tu vas voir si les années que tu as déjà passées, est-ce que tu vas encore faire ces genres d'années avant que tu n'aies gain de cause. Beaucoup d'entre nous, dans la chrétienté, nous ne faisons pas ce que nous devrons faire. Comment pouvons-nous avoir de l'évolution? Posons-nous de vraies questions. Et puis, beaucoup d'entre nous condamnent maintenant Dieu. Beaucoup d'entre nous condamnent Dieu. Nous n'allons pas condamner Dieu. Nous avons un adversaire et qui nous affronte. Mais si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, il ne peut pas nous vaincre. Dieu, la parole de Dieu l'a refusé. Si nous tenons ferme dans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir, il ne peut pas trouver chemin en nous. Il ne peut pas nous attraper. Il ne peut pas bloquer nos activités. Il ne peut pas garder nos biens. Ça, ce sont nos ennemis qui travaillent ici. Mais que si Dieu est avec toi et moi, il ne peut rien nous faire. Mon frère, ma soeur. C'est vrai, nous allons avoir des difficultés. Mais, mon frère, ma soeur, tel que ça doit être, ce n'est pas ainsi. Mais revenons vers Dieu. Travaillons avec Dieu. Faisons le commerce avec Dieu. Faisons tout avec Dieu. Remettons dans les mains de Dieu tout ce qui nous appartient. Toute notre vie confions-la à Dieu. Obéissons-lui tel qu'il veut. Et voyons comment il va nous faire en retour. C'est toi et moi, nous obéissons à ces paroles. Nous sommes déjà heureux. Amen. Et tu es déjà heureux. Amen. Et tu seras encore plus heureux. Dans le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup veulent entendre ces genres de paroles. Mais ils n'entendent pas. Mais et toi qui entends, n'est-ce pas que tu dois bénéficier de cette parole? C'est pourquoi toi, pour que tu puisses bénéficier de cette parole. Si vraiment tu obéis à cette parole, si toi et moi nous obéissons à cette parole, nous allons bénéficier. Ma soeur, ce n'est pas que nous allons bénéficier seulement. L'heure convenue, frère, ma soeur, si le sol, Dieu va nous pointer. Voilà les bienfaits qui voilà les bienfaits. Voilà l'évolution qui est. La vie qui s'y trouve. Ou bien nous voulons pas la vie. Est-ce que nous voulons la mort?
qui peut accepter à recevoir la mort. Et dans mais Si on demande à celui qui veut mourir maintenant, personne ne va lever son doigt. Pose la question. Qui veut aller à la perdition, que la personne lève sa main. Qui veut aller à la perdition, qui veut mourir, qui veut aller dans la perdition. La personne n'est pas arrivée. Il ne peut même pas me battre. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas venus chez Dieu pour mourir. Mais nous sommes venus avoir la vie. Et Dieu va mettre en nous sa vie. Et nous allons avoir la vie en abondance. Et après notre mort, nous aurons encore la vie. Parce que quoi que nous disons, un jour nous allons tous mourir. Beaucoup disent qu'il ne peut pas mourir. Jésus-Christ est mort d'abord. Avant d'être dans la gloire. Ça prouve que là où Jésus-Christ a pris la nous-mêmes. Et je prie pour toi. L'heure à laquelle, au moment où ton heure va sonner, c'est Dieu même qui va te dresser le lit. Au moment où la dernière heure va sonner, Dieu va encore te ressusciter des morts. Et tu iras à côté de lui jusqu'à l'infini. Ça, c'est le plus grand bien qu'il y a dedans. Le que Dieu va nous donner sur cette terre, qu'il nous donne pour que nous puissions faire ce que nous voulons faire. Mais le plus grand bonheur, c'est qu'après la mort de l'homme, qu'il voit Dieu. Que l'homme voit Christ. Cette parole, ça après ta mort, tu verras Dieu. Après ta mort, tu verras Dieu. Après ta mort, tu verras Dieu. Vous et nous faisons tout possible pour obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est ça qui fera que l'homme, après sa mort, il verra Dieu. Évoluer dans la nature. Frère, ma soeur, aime l'enseignement de Dieu. Ne reste pas parmi ces moqueurs. Ne suis pas les mauvais enseignements. Je t'en supplie, ne suis pas les pécheurs. Toi et moi ne suivons pas les pécheurs. Ne continuons pas dans le péché. Ne continuons pas dans le péché. Éloignons-nous du péché pour nous retrouver dans la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Restons en vie dans la parole de Dieu. Frère, ma soeur, nous serons heureux. Relisez-nous la partie. N'est-ce pas que tu es dans l'enseignement de Dieu maintenant? Tu es dans la maison de Dieu. Aime cela. Si tu regardes à côté de toi, tu vas voir certaines personnes aujourd'hui, ils n'aiment plus la parole de Dieu. Frère, ma soeur, si tant est que nous devons avoir des biens de ce monde avant d'adorer Dieu, si c'est ce que nous cherchons que nous allons trouver avant d'adorer Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes des malheureux. Nous sommes des malheureux. Si c'est les biens que nous devons avoir avant d'adorer Dieu,
Tu as menti. Pourquoi? Si tu es heureux, tu ne peux jamais adorer Dieu. C'est faux. Tout ça là, c'est de faux problèmes. Ça là, que je cherche, je dois avoir je dois être comme ça. Si jamais Dieu te fait tout ce dont tu as besoin là, toi qui? Aujourd'hui, tu n'as rien. Que Dieu te donne l'argent, que tu et que tu marches sous des roulettes pour toi. Beaucoup de gens n'ont plus le temps pour Dieu. Mais au moment où l'homme est en train de souffrir, voilà, il a le temps pour Dieu. Dieu ne désire pas que l'homme souffre. Mais tel que ça doit être, si c'est au travers de quelques difficultés que nous devons passer pour que Dieu nous sauve, qu'il en soit ainsi. Il vaut mieux. Nous n'irons pas quémander. Ce que nous allons manger, Dieu va nous donner. Si nous exerçons une activité, ça aura de l'importance. Mais tout ce que nous aurons qui va nous faire éloigner de Dieu, que lui, Dieu nous en épargne. Beaucoup de gens viennent maudire Dieu en disant qu'ils ont prié en vain. Tu ne peux jamais. Si Dieu voit qu'il doit te tenir ainsi et te protéger jusqu'à te sauver, tu ne peux pas t'échapper de ses mains. C'est fuir qui nous amène à trouver une autre chemin. Et on va s'ingérer dans d'autres choses. Et tu vas voir physiquement qu'ils prient. Ils sont plus que des présidents de la République. Ils vont. Ils ont des gars de gauche à droite. C'est une interrogation. Demandez si ils seront sauvés. Le fait d'aller s'agenouiller devant Dieu, et ils acceptent que l'on s'agenouille pour eux. C'est eux qui ont dans l'autorité. Ne savez-vous pas que c'est ainsi l'homme est? Si l'homme est heureux d'une certaine manière, son prochain peut se coucher par terre et lui va marcher dessus. Que Dieu nous en épargne. Nous serons heureux. Mais faisons attention. Que Dieu me donne le peu, que je n'irai pas demander. Que j'ai de l'évolution à travers ce que je fais. Pour que nous soyons en train d'évoluer jusqu'au moment où Dieu va nous sauver. Voilà ce que nous devons rechercher. Nous serons dans son activité à lui. Nous serons autour de sa parole. Tel que nous devons faire pour que son œuvre évolue, nous devons nous y vertuer. Petitement, nous marchons vers le ciel. Et quand l'heure va sonner, mon frère, ma soeur, nous allons y entrer. Est-ce que ces limousines ils sont en train de conduire? Mais ils ont des avions privés. Frère, ma soeur, ce dans quoi toi et moi nous voulons rentrer, c'est plus que ce qui. Si toi et moi nous ne savons pas, mon frère, ma soeur, ça prouve que nous vas-tu comparer le ciel avec la ville de Dubaï? Vas-tu comparer le ciel avec vas-tu comparer le ciel avec les États-Unis? Mon frère, ma soeur, eux ils sont en Amérique aujourd'hui. Toi tu es ici aujourd'hui. Mais demain, où est-ce que tu iras?
Aujourd'hui, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, des hommes, c'est bien. Quand tu vas rentrer dans le ciel, les gens verront que tu as vraiment de la valeur. Au moment où tu vas quitter pour rentrer dans le ciel, les gens sauront que vraiment tu as quelqu'un. Pour ceux dans quoi nous sommes en train de passer, tout ça là, ça va passer. Tout ça là, ça va passer. Jésus-Christ a enduré des souffrances. Et c'est déjà rentré dans l'histoire. Il est devenu roi. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a dit qu'il va faire de toi et de moi ainsi. Et là où il est, nous y serons également. Dieu dit que j'irai à l'étranger, j'irai. Mais aller à l'étranger, ce ne serait pas un orgueil pour moi. Et toi également, aller à l'étranger ne devrait pas être un orgueil pour moi. Mais étant là-bas, comment nous allons faire pour l'évolution de l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas ce que nous devons faire aujourd'hui pour avoir des véhicules. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça que nous allons faire. Parce que le temps ne reste plus tel que nous devons faire pour que les choses soient plus rapides. Dieu va nous conduire ainsi. Parce que son œuvre a besoin de l'argent. Son œuvre a besoin de l'argent. Il nous donne de l'argent. Et il va te donner. S'il te donne que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Pour que tu l'investisses dans l'œuvre de Dieu. Parce que ces gens, c'est seulement ce que tu fais. C'est ça ce que beaucoup de gens font. Ils voient que quand ils vont investir dans l'œuvre de Dieu, ça va partir en fumée. Tout ça là, on les garde pour toi au ciel. C'est tout comme si on est en train de donner de ton temps. Amasse tes biens dans le ciel et utilise-les sur cette terre pour faire le Dieu. Ça sera bien pour toi. Amen. Amen. Tu es déjà heureux. Amen. Parce que la parole est en train de t'enseigner ce matin. Bonono tamenite ouais sakize. Voilà, celui qui aime la parole de Dieu, qui l'écoute et qui médite la parole, que la parole lui transforme. Cette personne est heureuse. C'est pourquoi j'ai déclaré tout à l'heure que tu es heureux. Tel que Dieu va me garder jusqu'à ce que je ne dévie pas de la parole. Qu'il me garde ici. Et je prie également qu'il te garde ici. Jusqu'à ce qu'un jour on le voit. Ça c'est le plus grand bien. Et aimons la parole de Dieu. Courons vers la parole. Ce que la parole fait tel que nous l'entendons, elle serait en train de le faire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est comme s'il y a une voiture et qu'on y mette de l'essence. Parce que si la parole de Dieu n'est pas ancrée ou bien on n'inscrit pas la parole de Dieu en l'homme, personne ne pourrait pas en train de changer. Nous voyons que si l'essence s'épuise du réservoir d'un véhicule, il est mobilisé. Il ne bouge plus. Ou bien tu vas mettre de lait dedans et le véhicule va partir.
Non, ça ne pourra pas marcher. Donc nous sommes, mon frère, ma soeur, nous devons manger au jour le jour la parole de Dieu. Et la vie serait en train d'entrer en nous jusqu'au moment où nous aurons la pleine vie. Celui qui ne s'approche pas de la parole de Dieu, celui qui ne trouve plus du goût dans la parole de Dieu, celui qui ne taille plus d'importance à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, cette personne-là ne peut pas être heureuse. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà fatigués de la parole de Dieu. Ils sont déjà fatigués de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ils disent même, combien de fois on va entendre la parole de Dieu. Quand la parole sort, on dit, bon, je l'ai déjà écouté une fois. Ce que tu as déjà écouté, est-ce que ça a fait en toi? Est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu as retrouvé la vie à travers cette parole? Pourquoi quand l'homme tombe malade, il va prendre des médicaments toutes les fois? Frère, ma soeur, si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens ceux qui sont debout en train d'y aller. Tu vas voir qu'ils sont de grandes personnes. Ils peuvent être encore de petits enfants. Et ils ne s'approchent pas de la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont la vie en eux. Tu es malade. Tu n'as pas pris de médicaments. Tu vas mourir. Tu es malade et tu ne vas pas à l'hôpital. Alors que ce dont tu souffres là, ça a besoin de piqûres. Frère, ma soeur, tu es resté à la maison soit disant que tu n'iras pas à l'hôpital. Tu vas mourir. C'est ainsi ou pas? Viens vers Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te donne. Aujourd'hui, les gens s'énervent, les gens sont irrités en écoutant la parole. Ça prouve que ces gens de personnes parce que si porte de pantalon et la parole de Dieu l'a refusé, il s'énerve, il s'irrite. Laissez ces gens. Aujourd'hui, Dieu regarde le cœur. Ton cœur te dit quoi? Ce que Dieu a refusé de faire. Que ton cœur ne te trompe pas. Que ton cœur change. Et je prie pour toi que Dieu change ton cœur. Parce que ce que Dieu a refusé, personne n'y touche. Si tu y touches, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Attends. Mais bon, quand on t'y a tiré et tout, toi là. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui trouve la joie au travers de la parole de Dieu, s'il écoute la parole de Dieu, il est en joie en écoutant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens pensent que ce n'est que l'hôpital qui on peut être en train d'écouter la parole de Dieu et le mal dont tu souffres pendant des années. On est en train d'écouter la parole de Dieu. Et ce dont on souffre depuis des années, mon frère, ma soeur, ça qui se guérit. C'est ainsi ou pas? C'est Dieu qui le fait. Or, toi, tu rejettes la parole. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui vient en aide au docteur. Si Dieu ne sauve pas, est-ce que eux peuvent sauver? Si Dieu dit que la personne va mourir, est-ce que eux peuvent refuser? Frère, ma soeur, aime la parole de Dieu. Approche-toi de la parole de Dieu. Cours derrière la parole de Dieu. Ce qui t'arrive depuis le matin jusqu'au soir, Dieu va te guérir. Amen. On dit qu'on a envoyé sa parole pour nous guérir de nos maladies. Mon frère, ma soeur,
L'homme a des blocages. Et il est venu vers Dieu. Et il est en train d'écouter la parole. Et les portes qui sont déjà fermées depuis des années, Dieu les a ouvertes. Et il a commencé par avoir de l'évolution à travers ses activités. Si l'homme rejette la parole de Dieu, si l'homme ne trouve pas la joie en la parole de Dieu, l'homme n'est pas joyeux au travers de la parole de Dieu, c'est vraiment une mauvaise chose. Tous les problèmes que l'on a dans ce monde, c'est la parole de Dieu qui les résout. On vient se retrouver dans certaines situations où vraiment on ne pourra plus évoluer. Il n'y a plus de solution. On va te dire, va voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Il suffit d'obéir simplement, on va prier pour toi et tout ce dont tu souffres là, ça va te guérir. La sorcellerie t'attrape comme ça. Et il n'y a plus d'échappatoire qui va t'arracher de leurs mains. Et on l'amène vers Christ. Et la sorcellerie relâche cette personne. N'est-ce pas qu'on l'a amené la parole? N'est-ce pas que c'est au travers de la parole on l'a sauvé? Et l'on dit qu'on ne veut pas voir la joie au travers de la parole de Dieu. Et l'homme s'irrite quand on lui dit la vérité. Tu vas t'irriter contre la parole de Dieu. Tu vas te faire du mal. Beaucoup de gens sont en train de se perdre en disant qu'ils veulent le salut. Est-ce que le salut est l'heure? N'est-ce pas dans la parole de Dieu? N'est-ce pas en Christ se trouve le salut? Est-ce que c'est la parole de l'homme ou bien la parole de Dieu? N'est-ce pas que c'est la parole de Christ? Oh, tu es en train de courir de gauche à droite. Et on va jusqu'à manquer le culte. Et on cherche comme ça le salut. Là où il y a beaucoup de monde, on dit que c'est là où se trouve Dieu. On va courir là-bas. Si tu es dans le ciel, Dieu ne te verra même plus dans son cadre. Si c'est à travers une caméra, on t'observait. Si tu t'éloignes des projecteurs de la caméra, Dieu ne te voit plus. Le salut ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ. Et dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est celui qui s'abreuve de cette parole vivra éternellement. Et je prie pour toi pour qu'il en soit ainsi. Toi qui persévères de jour en jour, reçois la vie. Rien ne t'arrivera. Et tu ne mourras pas. Ce n'est que l'heure de Dieu qui va sonner. Mais aime la parole de Dieu. Trouve de la joie à travers la parole de Dieu. Retrouve la vie à travers la parole de Dieu. La parole va te changer. Évolue. Celui qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Innocent. Amatole nodo si sonchi tegbe. Nous eno wa binonyoni. Amo meti dale o. Mi manso yi meti dale ko mi lo meti dale ton lo via. Mi non te lo via. Aki ka mi atombo ba mi ni. Arrêtez le verset 3. Reprenez le verset 3. Mais mon cotonchi a tié et tout to non mais son nom Mon frère, ma soeur, ati we ayi. tu es un arbre.
Toi et moi, nous sommes là. Et nous devons donner des fruits. Nécessairement. Nous devons donner des fruits pour Dieu. Ce qui doit arroser notre vie, c'est la parole de Dieu. Et nous venons tous les jours avec la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu connaît l'heure de chaque chose. Continuez dans la méditation de la parole. Fais en sorte que ta vie soit arrosée. Les fruits qui conviennent, tu vas les donner en ton sang. Les fruits qui encombrent, qui sont pour Dieu, tu les auras en son temps. Est-ce que tu es en train de dormir? Ne dors pas. Cette parole est pour toi. C'est pour nous. Oh, tu es en train de dormir. Ne dors pas. Ne dors pas. Abraham Yacoub a dit, prête ton sommeil à Dieu aujourd'hui. Prêtons notre sommeil à Dieu aujourd'hui. Tout ce temps que nous sommes, prêtons notre sommeil à Dieu aujourd'hui. Parce qu'un jour vient que nous allons dormir et que nous n'allons plus nous réveiller. Que notre sommeil soit un bon sommeil. Parce que nous serons au lieu de repos. Disciples avec c'est la fin du monde. Ils sont actuellement au lieu de repos. Ils sont en train de se reposer. Au moment où toi et moi nous allons quitter cette terre, nous irons nous retrouver au lieu de repos. Voilà ce que Dieu veut. Parce que quand l'heure va sonner, on va nous réveiller. Ne dors plus. Jésus-Christ est l'idole. Que le Seigneur nous. Toi et moi, nous sommes des arbres. Et nous allons donner les fruits en son temps. En son temps. Il n'y a pas qu'il y aura la sécheresse. Parce que l'arbre qui est planté auprès d'un ruisseau, ses feuilles ne se sèchent point. Est-ce que c'est un mensonge? Un arbre qui est abreuvé tout le temps, ses feuilles ne se sèchent pas. Ses feuilles sont toujours vertes. Et en son temps, ils donnent des fruits. Je prie pour que toi et moi nous soyons ces gens d'arbres dans les mains du Seigneur. Que Dieu même arrose notre vie à travers sa parole. Jusqu'en son temps. Que le Seigneur nous bénisse. Arrêtez-vous sur ce passage. Somme 112. Verset 10 quand même. Il est pas le fin terme, on voulait le Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. Amen. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Amen. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui c'est bon. Mais quand on veut me Nous nous sisinu maou mavo. Heureux l'homme qui craint Dieu. Que l'homme craigne Dieu. Que de craindre un homme.
Je ne te dis pas de manquer de respect. Je ne te demande pas de manquer de respect. Je ne suis pas en train de le dire ici. Avoir la crainte de Dieu, c'est autre chose. Respecter les personnes âgées dans le monde. Dieu n'a pas demandé de manquer de respect aux personnes âgées. Mon frère, ma soeur. En toute chose, nous devons craindre Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ils sont heureux. Et je prie pour toi aujourd'hui que tu reçois la parole. Que cette parole soit plantée dans ton cœur. Toi et moi, quel que soit la vie, que cette parole nous revienne. Que nous devons craindre Dieu en toutes choses. Mais nous sommes les Wiwanon Vivinaï. Nous sommes heureux en les faisant. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Et que nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? C'est une interrogation dans le cœur de chacun. Tu as dit fais ci. Tu as dit fais ça. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous obéissons déjà par rapport à tout ce qu'on nous interdit dans la vie? C'est avec la parole que tout le monde sera jugé. Humain qui a déjà ouvert ses yeux dans ce monde. C'est à travers la parole que chacun de nous sera jugé. Donc, il n'y a rien que Dieu va nous demander de faire dans la parole que nous avons refusé. Si nous refusons une seule chose, on va nous juger. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Si nous n'obéissons pas à une seule virgule de la parole, nous serons jugés. Il n'y a jamais été à une salle d'audience ici. Vous voyez les salles d'audience. Ce qui t'a amené, c'est avec ça on va te juger. Ce dans quoi on t'a retrouvé et que tu n'es pas apte dedans, c'est ça là, avec ça on va te juger. Tu ne peux pas aller voler un coq et on va te juger avec le vol d'un mouton. Tu ne peux pas aller voler un cochon et on va te juger avec le vol d'un bœuf. Non, on va te juger en fonction du vol qui t'a amené. Le jour où tu seras devant le tribunal de Christ, on va te dire, voilà, toi, tu ne fais qu'injurier les gens. N'est-ce pas que tu es un chrétien? Et la parole de Dieu a refusé d'injurier. Alors toi, tu es injurié. Voilà les choses. Nous devons obéir et avoir la crainte de Dieu. En toutes choses, sans exception. Sans exception. Il faut entourer cette partie-là de la vie. La crainte de Dieu, il faut rentrer dessus. Ma soeur, toi et moi, notre prospérité sera comptée. Notre prospérité sera puissante. Parce que c'est Dieu qui est avec nous. Parce que nous craignons Dieu. Et la crainte de Dieu, pour Dieu, ça doit commencer par le papa.
jusqu'aux enfants. Et puis, nous avons aussi nous mal. Tous autant qu'ils sont doivent avoir la crainte de Dieu. Quand nous avons gagné, on a si En ce moment-là, cette prospérité sera puissante. Plus rien ne pourra aller contre cette prospérité. Rien ne pourra aller contre cette prospérité. Cette postérité sera grande. Qui veut que sa postérité ait de puissance. Non, la personne, les doigts ne seront pas demi-levés. Tu veux que ta postérité ait de la puissance. Qu'il en soit ainsi de sa vie. Il faut garder la crainte de Dieu. Ça te suffit. En toute chose, partout où tu es, tu peux être n'importe où sur cette planète. Tu dois savoir que tu dois avoir la crainte de Dieu. Ta postérité sera grande, puissante. Dieu va sauver ta postérité. Dieu va sauver tes enfants. Do maru no ho de do ai jiro no ji. Celui qui craint Dieu, ça prouve que il a un bon cœur. Il est juste. Et c'est Dieu même qui prie pour ces gens. Pour toi et moi, que si nous pouvons avoir la crainte de Dieu, c'est Dieu même qui va prier sur nous. Ce n'est pas qu'on ira chercher un homme avant. Si Dieu même prie sur une personne, qui va encore prier pour toi plus que Dieu. Je prie pour que Dieu prie sur ton foyer. Qu'il prie sur ta postérité. Relisez cette partie. Do Je prie sur ceux qui ont le cœur juste. Ayons un cœur juste. Ayons un cœur juste. Dieu va prier sur notre vie. Quel que soit là où nous allons nous trouver dans ce monde, nous aurons les bienfaits. Que Dieu prie sur nous. Quel que soit là où nous allons passer, quel que soit ce que nous allons faire, nous aurons de l'évolution. Même moi nous do kan o do ko no do pe ton gbe. Derrière quoi nous sommes en train de courir? Pourquoi l'homme s'est vêtu pour être riche, pour avoir de l'argent? Frère, ma soeur, que Dieu te donne sa richesse à lui. Amen. Ce qu'on vient de lire ici, je prie pour que ça soit ainsi pour ta vie. Ça prouve que c'est avec Dieu. Relisez cette partie. Même moi nous do kan ko do ko no do pe ton gbe. Si les biens et les richesses sont dans ta maison, qu'est-ce qui va te manquer? Que cherchent les hommes en coupant leur relation avec Dieu et courir dans le monde? Qu'est-ce qu'ils recherchent? La richesse. Ils cherchent la richesse. Je prie pour toi pour que Dieu te donne la richesse. Tu ne vas pas te mettre en alliance avec quelque chose avant d'être riche. Tu n'iras pas t'associer avec quelque chose avant d'être riche. Fais ton alliance avec Dieu. Fais l'alliance avec Dieu. Tu seras riche.
Amen. Et tu auras des biens. La richesse a fait que beaucoup de gens se sont insérés, injectés dans des choses. Qu'est-ce que l'homme recherche aujourd'hui jusqu'à remettre un enfant sacrifié? De l'argent. Est-ce que ça c'est une richesse? Est-ce que ça c'est une vraie richesse? Parce qu'il y a d'autres, parce qu'ils veulent devenir riches, ils vont se marier à plusieurs enfants et avoir beaucoup, plusieurs femmes et avoir beaucoup d'enfants. Ce n'est pas autre chose. L'alliance dans laquelle ils font des sacrifices humains. Ils se marient avec 7 femmes. Ils vont se marier avec plusieurs femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Après ils disent, c'est tel enfant j'ai donné. Et après quelques temps de maladie, l'enfant meurt. Or c'est eux-mêmes qui ont donné l'enfant en sacrifice. Parce que pour avoir quelque chose d'eux, tu dois donner quelque chose. Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose avant que tu ne sois riche? Frère, ma soeur, regarde la richesse. Des organes beaucoup de gens donnent des organes pour devenir riches. Est-ce qu'on va traiter ça de richesse pour avoir de l'argent? Tu seras debout, tes oreilles seront en train de courir. Est-ce que c'est de l'argent? Il y a beaucoup qui donnent le cervelle. Il y a que des asticots dans leur cerveau. C'est quelle manière d'être riche? Frère, ma soeur. Ils n'ont pas la paix. Et quand ils viennent quelque part, c'est eux qui dépensent et tout le monde voit que c'est eux. Mon frère, ma soeur, tu dors mieux qu'eux. Toi, tu ne dors pas. Tu ne dors pas plus que toi. Tu ne sais pas que c'est une richesse. Il y a d'autres personnes qui ne dorment pas. Tu ne peux pas être bien portant. Ah, c'est une richesse, le fait de dormir la nuit. Il y a d'autres personnes qui donnent le nez. Et ça commence par pourrir. Et quel genre de richesse? Mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Si tu veux être riche, va trouver la richesse en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu observes bien, tu vas voir que Dieu ne met pas l'argent devant. Non. L'argent viendra. Mais te donner subitement l'argent, non. Il sait pourquoi il le fait. N'est-ce pas que c'est Dieu qui t'a créé? Et il sait comment te garder pour que tu sois pour lui demain. Pourquoi Dieu voit que l'homme voit que Dieu ne le garde pas bien. Il va nouer des alliances avec autre chose. Et Dieu reste tranquille et les observe. Et ils vont jusqu'à se tuer. Celui qui meurt. Celui qui va se perdre. Et pour toi, tu ne seras pas ici et tu iras te perdre. Beaucoup sont déjà en train de courir derrière la richesse, ils sont allés se perdre. Ils refusent de suivre Dieu qui donne la richesse. C'est à Dieu qu'appartient la richesse. Tel qu'il te convient, Dieu va te donner. Et prévenir ta vie et réserver ta vie jusqu'au moment convenable.
Mais mon cas, on a une voiture dans notre tête, mais au celui-là est toujours juste devant Dieu. Oui, il faut aller en foi. À ton goût. À ton goût. Mais les papas à ton goût. Parce que nous, sommes en fait. C'est toi. Voilà ce pourquoi beaucoup de gens courent aujourd'hui, ils vont se perdre. Oh, ce n'est pas, ils ne vont pas délaisser Dieu. Ils doivent avancer avec Dieu. Et ceux dont Dieu a parlé ici, ils vont les obtenir. Vraiment pour Dieu, vraiment c'est trop long. Je veux vite intégrer ma maison. Moi-même, je dois conduire de grosses véhicules. En conduisant, je dois mettre la climatisation pour avoir la fraîcheur. Tu t'es précipité avant Dieu, tu allais te payer un véhicule et tu ne fais que vivre dans la climatisation. L'argent qui n'est pas sain, c'est avec ça que tu es allé acheter ces choses. L'homme trouve de l'argent honnête et va acheter un véhicule. Si tu travailles, tu peux t'acheter un véhicule. Et il y aura de la clim dedans. C'est bien. Mais il y a certaines richesses qui ne sont pas saines. On va acheter de grosses véhicules. Et on dit qu'on est dans la clim. Reste bien dans cette climatisation. Après ta mort, tu vas encore rester dans la climatisation, on va voir. C'est ça. Parce que tu n'es pas resté sur la voie de Dieu et ils te mettent dans la climatisation. Ne sais-tu pas que le ciel, c'est la fraîcheur? Ne sais-tu pas? Le ciel, ce n'est pas la climatisation du véhicule là qui est là-bas. Parce que ça, c'est la climatisation. À peine la fraîcheur qu'il y a au ciel se vend. On ne peut le comparer à rien du tout. Alors c'est ça qui donne la vie. Le propos derrière les richesses et délaisse Dieu. Ils vont où? Quelle richesse ils veulent avoir? À cause de la richesse, l'homme refuse de faire. On va vendre son prochain. À cause des richesses, on va vendre son prochain. Parce que ça, c'est une richesse. À cause de l'argent, on fraude. On fraude son prochain. On détruit son argent. Ce qui ne t'appartient pas et que tu l'as déjà, tu t'es accaparé de ça, tu vas rendre compte un jour. Il y a chaque chose avec ses conséquences. Lisez cette partie, nous allons nous en arrêter. Les richesses de ce monde ne nous concernent pas. C'est ce que Dieu nous a donné ici sur cette terre que nous allons utiliser. Et nous allons les utiliser pour faire son œuvre. Nous allons les utiliser pour faire son œuvre. Pour que les récompenses qui s'en découlent, nous allons les obtenir. Si ce n'est pas que nous allons avoir de la richesse sur cette terre et être égoïste à l'encontre de nos prochains. Toi-même voir. Le pauvre qui a quelque chose avec un différent, qui a un différent avec un riche.
Dites-moi que c'est le pauvre qui a gain de cause. C'est lui qui a toujours tort. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il a toujours tort. Parce qu'il n'a pas de l'argent. Le riche prend son argent pour soudoyer les gens. Et celui qui a raison, on dit qu'il a tort. Est-ce que celui qui parle ainsi lui-même va être sauvé? C'est une interrogation. Le monde dans lequel nous sommes est rempli de ténèbres. Mais nous qui sommes de la lumière, notre lumière doit rester intacte. Ça ne va pas rester sous le lit. Dieu va te donner ta richesse. Ce qui te revient, Dieu va te donner. Même quelque chose à faire pour Dieu. Si tu fais quelque chose, intègre Dieu. Et aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Et reste juste dans tes comportements. Ne fais pas de faute. Si tu dis que c'est blanc, il faudrait prendre que c'est blanc. Sois respectueux. Parce que, s'il y a une personne âgée que tu la respectes, frère, ma soeur, celui-là va t'aimer. Quel que soit ce qui soit. Arrivé quelque part, il va faire de bons témoignages. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Qu'en sera-t-il de toi et moi si nous craignons Dieu? On a de la crainte pour l'homme. Et ce dernier confie en soi tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Et il voit que celui-là est digne de confiance. Maintenant, toi-même, quand on te confie quelque chose, il faut être juste jusqu'à la fin. Tu dois en bénéficier jusqu'à la fin. C'est ainsi avec Dieu. Si tu crains Dieu, Dieu te fera du bien jusqu'à l'infini. Craignons Dieu. Merci éternel. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de nous. C'est la richesse qui trouble tout le monde entier. C'est pourquoi tout le monde court. On dit il y a quelque chose ici, on dit quelque chose et là-bas on va. Pour qu'on ait gain de cause. On a gain de cause. Ce n'est pas en courant qu'on retrouve la solution. C'est la parole de Dieu qui fait qu'on trouve la solution. Viens vers la parole de Dieu. Cours vers la parole de Dieu. Toi qui n'as pas trouvé d'enfant, la parole va te donner l'enfant. Dieu va te donner l'enfant. Toi qui n'as pas encore trouvé un mari, c'est Dieu qui est ton mari actuellement. Ce qui t'appartient viendra. Toi qui n'as pas encore trouvé pour faire quelque chose, Dieu va te frayer un chemin. Et tu vas commencer par faire quelque chose. Approche-toi de Dieu. Tu auras de l'évolution. Approche-toi de Dieu. Tu seras heureux. Approche-toi de Dieu. Tu seras riche. Approche-toi de Dieu. Dieu va changer ta vie. Approche-toi de Dieu. Ce que les gens déclarent aujourd'hui, ils verront le contraire demain. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Baisse ta tête et réfléchis à ta vie. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.